Il y a quelque chose que les maîtres zen savent depuis longtemps. Découvrez pourquoi vider votre tasse peut changer votre rapport aux émotions. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Émettre et vous prenez soin de vous. Vous connaissez cette sensation? Vous parlez avec quelqu'un et cette personne vous coupe sans arrêt. Elle veut répondre avant même d'avoir entendu votre question. Eh bien, cela nous arrive aussi en nous-mêmes. Notre mental tourne à toute vitesse, nos émotions se bousculent et le résultat, plus de place pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette vieille sagesse peut nous aider. Cette histoire, elle vient de la sagesse zen. Nous la retrouvons un peu partout, sous différentes formes. L'origine exacte, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'elle nous parle à tous. Parce qu'elle touche quelque chose que nous connaissons tous. La surcharge mentale. Il y avait une fois un homme cultivé, curieux de tout. Il va donc voir un maître zen réputé pour lui poser des questions sur la spiritualité. À peine assis, il commence à parler. Beaucoup. Il expose ses idées, ses lectures et tout ce qu'il pense savoir. Le maître, lui, reste silencieux. Il lui sert du thé. Mais il continue à verser, encore et encore. Le liquide monte dans la tasse, puis il déborde, coule sur la table et enfin sur les jambes du visiteur. L'homme s'écria « Mais arrêtez, la tasse est pleine !» Le maître le regarde tranquillement. Vous êtes comme cette tasse. Vous êtes plein d'opinions, de jugements, d'émotions. Comment je pourrais vous enseigner quelque chose si vous ne commencez pas par vider votre tasse? Prenons un moment pour réfléchir à ça. Au début, on pourrait croire que c'est juste une leçon d'humilité, mais cela va plus loin. Quand on est saturé émotionnellement, stress, colère, inquiétude, c'est souvent parce que notre tasse intérieure est déjà pleine. Pleine de pensées qui tournent en boucle, d'interprétations automatiques et d'attentes. Et dès que la vie ajoute une goutte en plus, ça déborde. Regardons ça autrement. Votre esprit, c'est comme une tasse, trop remplie, plus de place pour le calme ni la clarté. Vos émotions, comme de l'eau. Si vous ne videz pas un peu, même une simple goutte peut tout faire déborder. Votre mental, comme un navigateur web. Trop d'onglets ouverts, tout rame. Il faut fermer quelques fenêtres pour retrouver de la fluidité. Et vous, à quoi ressemble votre esprit en ce moment? Une tasse qui déborde, une mer agitée ou un sac rempli à ras-bord? Prenez une seconde, visualisez. Maintenant, imaginez que vous soufflez doucement, que vous videz un peu, juste assez pour faire de la place. Voici 3 petits gestes pour vider symboliquement votre tasse. En 1, l'écriture sans filtre. Chaque matin ou le soir, vous videz vos pensées sur papier, sans structure, juste ce qui vous passe par la tête. Ça fait comme une purge mentale toute douce. En 2e, la respiration 4, 7, 8. Vous respirez 4 secondes, vous retenez 7 et vous expirez 8 secondes. 3 fois. Ça remet votre état intérieur à 0. La pause sans écran, 5 minutes. Vous coupez tout. Juste vous, votre respiration et ce qui est là. Sans attente. Juste être présent. La sagesse de cette histoire, ce n'est pas tout vider pour ne plus rien ressentir.
c'est d'apprendre à faire de la place. Et si cette semaine, vous cherchiez à pas tout gérer, et si vous essayez juste d'alléger, de ne plus ajouter, mais de libérer de l'espace, videz votre tasse petit à petit pour mieux accueillir ce qui compte vraiment. Et souvenez-vous, une tasse vide, c'est une tasse disponible. Si cette réflexion vous a fait du bien, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires et méditations. Cela m'aide beaucoup. Merci pour ce moment ensemble et à très bientôt sur Émettre.